Seigneur, merci encore de bénir ce moment, de bénir ta parole, comme on vient d'entendre. Et donne-moi de la simplicité, de la clarté, de l'efficacité et élargis notre capacité de te connaître personnellement, de tisser une relation intime avec toi. Pas juste des règles, des commandements, des devoirs, des obligations, des contraintes, mais de trouver ta présence, ta paix, ta joie, ton amour. Seigneur, ta bienveillance, ta bonté, ta grâce. Et la joie de marcher avec toi, la joie de vivre des choses avec toi, ensemble avec des frères et sœurs, de porter du fruit, de servir, de donner, Seigneur, et de voir ton œuvre en nous et à travers nous. Je te remets chacun ici, à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin aussi, qui font partie de cette assemblée. Et je te demande de fortifier les cœurs, les âmes, les corps, notre santé aussi, mentale, spirituelle. Et on te remet cette année 2026 et nous prions que mm, nous prions qu'on puisse te voir et t'adorer, Seigneur, et te rencontrer, et plier les genoux devant ta majesté, Seigneur, et vivre ensemble, Seigneur, les prémices de ce qui nous attend dans l'éternité. Et nous te prions que cette joie, cet amour qui est au milieu de nous puisse attirer d'autres personnes, Seigneur. Et je te prie pour ces personnes en périphérie de l'Église, nos amis, nos contacts. S'il te plaît, attire-les d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Et qu'ils puissent goûter, juste goûter la présence de Dieu, la joie d'être ensemble, la joie d'être, voilà, d'ouvrir ta parole, d'écouter ce que tu as à nous dire. Et je te prie que cette année, tu nous parles en particulier à travers tout ce que tu permettras dans nos vies, mais aussi à travers la parole de Dieu, l'enseignement, la prédication de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tout à l'heure, tu disais, Bruno, l'importance de la parole, bien sûr, et nous croyons ça profondément. Euh, et c'est vrai que souvent on s'inquiète des choses qu'on ne comprend pas. Parce que c'est pas toujours facile de comprendre la Bible, de la remettre dans son contexte. Qu'est-ce que Jésus avait vraiment voulu dire, hein, quand il dit celui qui n'haïra pas son père et sa mère. On a dit bah, il veut qu'on haïsse nos parents. Mais non, des fois on peut être un peu confus. C'est pour ça que Dieu a donné l'Église. C'est que c'est ensemble qu'on apprend. On apprend à connaître la parole de Dieu et puis on apprend aussi à ce que cette parole, elle prenne, on la comprenne, elle prenne du sens et elle ait un impact dans nos vies. Donc, la chose que je voulais simplement dire, c'est ne vous inquiétez pas de ce que vous ne comprenez pas. Parce que si on comprenait tout, on serait Dieu. Si tu peux tout expliquer de Dieu, alors c'est pas Dieu, tu n'as pas rencontré Dieu. Dieu est infini, donc on ne peut pas tout comprendre de Dieu. Mais par sa parole, on peut connaître Dieu, on peut grandir en Dieu, on peut découvrir Dieu. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas de ce que vous ne comprenez pas encore. Si vous avez des questions, venez au temps de questions-réponses, posez la question, et ça sera bénéfique pour vous, pour nous, pour grandir dans la foi. Euh, peut-être que vous n'aurez pas toujours la réponse, on n'a peut-être pas toujours les réponses, on ne sait pas tout non plus, mais inquiétez-vous plutôt de ce que vous comprenez et de ce que vous en faites. C'est plus ça qui devrait je veux dire, déjà si on met en pratique ce qu'on a compris, comment voulez-vous que Dieu vous rajoute des choses à comprendre si déjà ce que vous avez compris, vous ne le vivez pas ou je ne le vis pas? D'accord. On limite Dieu. Il dit: «Donne-moi d'autres révélations». Mais commence à vivre déjà ce que tu comprends, ce que tu connais, voilà, commence à vivre déjà ces choses-là. Et quand on a cette vie-là, parce que la compréhension de Dieu et la connaissance de Dieu, c'est pas juste intellectuel, c'est expérimental. C'est pour ça qu'on a l'Église, on a le corps de Christ. C'est qu'on entend, on mélange la foi, ça vient dans nos cœurs, le Saint-Esprit, on est convaincu et on commence à avoir des victoires sur nous-mêmes, on commence à prendre des décisions, on commence à vivre des choses avec Dieu, avec les frères, on commence à plus avoir honte de notre foi, à pouvoir, voilà, articuler aussi notre foi. C'est tellement important ça, de pouvoir articuler sa foi, de pouvoir, chacun, vous savez, quand on sait pourquoi on croit ce qu'on croit, voilà. Parce que les autres, ils croient quelque chose, mais ils n'ont pas de preuve non plus. Ils peuvent avoir des arguments, d'accord. Et puis, notre foi, elle n'est pas basée que sur nos arguments, d'ailleurs. Elle est basée sur cette rencontre.
Elle est basée sur cet amour qu'on a découvert, sur ce pardon, sur cette paix qui est dans nos cœurs. Elle est basée sur, voilà, sur ce qu'on vit avec Dieu personnellement, quand Dieu nous parle. Hein, une étude biblique où voilà, tout d'un coup, il y a la présence de Dieu qui est là. Hein, comme on en parlait de lui, de Thomas, qui a manqué un rendez-vous où Jésus s'est présenté aux disciples. D'accord. C'est pour ça que l'Église, moi je crois que c'est des rendez-vous que Dieu nous donne et il vient, il nous visite et quelquefois on n'a rien fait, tout d'un coup il y a la présence de Dieu qui est là et c'est ce qui nous guérit, c'est ce qui nous transforme. C'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Elle est à la fois spirituelle, mystique, et puis il est là, et puis il œuvre par le Saint-Esprit, et puis voilà, il travaille dans les cœurs et dans nos pensées. C'est une transformation, un renouvellement de notre intelligence, n'est-ce pas? On verra ça dans Romains chapitre 12. Pour l'instant, on est à Romains chapitre 8. Et on va lire les premiers versets de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et là, mes amis, on ouvre un chapitre, on ouvre avec un verset, comme on dit dans le langage familier, c'est de la balle. Ça, c'est, je veux dire, ça, là, il y a du lourd. Là, c'est pas juste des petites paroles pour faire passer le temps, hein, pour égayer la journée. Non, non, ça, c'est la vérité qui vient et qui nous rencontre et qui nous libère et qui nous établit et qui nous transforme. D'accord? Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Avec nous, les humains, pécheurs, qui luttons avec la culpabilité, avec la condamnation, on a fait, c'est ce qu'il dit, j'arrive pas à faire ce que je veux faire, je fais ce que je veux pas faire. Donc, et là, tout d'un coup, il dit, non, non, donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est en Jésus-Christ. On est arrivé. On est en sécurité. On est aimé. On est pardonné. C'est toute l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. On est enfant de Dieu. On est adopté. Nos péchés effacés, payés. Oui, non, mais attends, et j'en fais encore. Oui, effacés, payés. Même les futurs péchés que tu sais même pas que tu es capable de faire, ça a été payé déjà à la croix. Plus de condamnation. Notre relation avec Dieu, c'est plus sur la culpabilité. Il y a plus Le jugement a déjà été prononcé sur quelqu'un d'autre que nous, Jésus-Christ. Et lui a vaincu. Lui a accompli la loi parfaitement. Et nous, on est juste en lui. Et on est au bénéfice de tout ce que lui a. Tout ce que lui a, il est venu pour nous le donner. Sa justice, sa relation, son amour qu'il a avec le Père. Vous imaginez la place que nous avons. Elle n'est pas encore, on l'expérimente pas complètement. On est encore sur cette terre et dans ce monde de péché, et on est encore pécheur. Mais un jour, c'est le milieu du chapitre 8, hein, on soupire les douleurs de l'enfantement, mais un jour, nous serons assis. Nous sommes en position déjà, mais expérimentalement, nous serons assis à la droite de Dieu, en Jésus-Christ. C'est notre place. Plus de condamnation. Combien de gens vivent sous le poids de la condamnation et de la culpabilité? Puisqu'on est tous pécheurs, je peux vous dire, et plus on avance en âge, et plus le poids augmente. Parce que plus on a fait de péché. Demandez à ceux qui sont plus vieux. Quand on est jeune, on se dit, ouais, je suis pécheur un peu, beaucoup, mais quand même, ça va aller. Non. Alors, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment je commence? Quelle déclaration, n'est-ce pas? Comment est-ce que Paul arrive à cette conclusion? Parce qu'il y a un donc. Donc ça veut dire que c'est un cheminement. On n'arrive pas à Romains 8 avant les autres chapitres, d'accord? Il a expliqué qu'en Romains 1, 2, 3, on est tous pécheurs, d'accord? Le religieux, le juste propre, le païen, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé.
C'est que Dieu est venu sur cette terre pour nous racheter. D'accord? La rédemption. D'accord? Et on est gratuitement justifié. Pas par nos œuvres, pas par la loi qu'on arrive à accomplir, mais parce que Jésus-Christ a fait. Et nous, on a juste cru dans ce qu'il a fait. C'est là par la foi. D'accord? On est justifié. Donc, vous savez, Paul, dans sa façon d'écrire, et souvent, en fait, il dictait, et c'est quelqu'un d'autre qui écrivait, en tout cas dans ce cas, c'est comme ça, dans cette lettre. Et c'était un érudit. Paul, c'était un érudit, d'accord? Parmi les plus grands intellectuels que la terre ait jamais porté. Il avait la pensée, il avait l'éducation de la pensée grecque, mais en même temps, c'était un juif. Donc, il avait les deux qui étaient mélangés ensemble. Et donc, il avait cette façon un peu de parler comme une sorte de diatribe. Donc, il avance, et puis il fait une parenthèse parce qu'il répond à une question que les gens pourraient se poser. C'est comme s'il était là presque, parce que c'est des lettres qui sont envoyées aux églises. Mais c'est comme, ah oui, mais il y a quelqu'un qui va peut-être penser ça, donc je vais répondre à ça. Donc souvent, dans ces lettres, c'est pas toujours évident de suivre, parce qu'il fait des grandes parenthèses. Et souvent, il faisait, en grec, il fait des phrases où il y a pas de point, ça peut durer 10 lignes, 15 lignes. D'accord? Donc, il n'est pas toujours facile à suivre, Paul. Mais ici, en fait, il y a une sorte de parenthèse dans le chapitre 7, du verset 7 au verset 25, où il explique la lutte de l'homme avec la loi et le péché, et voilà. Et donc, si on revient en fait au verset 5 et au verset 6, et le verset 5 introduit les versets 7 à 25 du chapitre 7, et le verset 6 introduit le chapitre 8 dans lequel nous rentrons. Donc je relis le verset 5. Il dit, car lorsque nous étions encore dans la chair, Romains 7, 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. En fait, ça c'est le combat de Romains 7. Seul, avec la loi, avec les exigences de la loi, avec les demandes de Dieu, en fait, personne n'y arrive. Et Paul donne son exemple, je crois que c'est son exemple. Hein. Pourtant, c'était le top des croyants, lui, hein, Paul. C'est parmi la crème de la crème. Et il montre cette lutte, il montre ce combat, que dans la chair, en fait, lui, l'apôtre Paul, lui aussi, il est trop court. Lui aussi, il n'y arrive pas. Lui aussi, il y a cette nature qu'il ne peut pas dompter. D'accord? Et que les exigences de la loi, en fait, on voudrait tous y arriver. On voudrait tous vivre dans un monde où il y a l'amour et la paix. N'est-ce pas? Qui ne rêve pas d'un monde où il y aurait la paix? Tous, on le veut. La réalité, c'est que même dans notre propre famille, des fois, c'est difficile à avoir. C'est pas vrai? C'est pas vrai, ça? Et, ah, moi, je veux la paix dans le monde. Eh oui, bien sûr. Mais déjà, avec ton frère, tu as du mal à faire la paix. Déjà, avec toi-même, tu as du mal à faire la paix. Donc, c'est juste montrer l'état de... En fait, la loi, elle est juste, elle est bonne, c'est pas le problème. C'est juste nous qu'on n'y arrive pas. On est trop court. Et donc, le légalisme, et c'est dangereux le légalisme, parce que dans le christianisme, ça existe, où on dit aux gens, non, mais il faut faire mieux, il faut faire plus, il faut que tu fasses, hein, que tu pries plus, il faut que tu lises plus ta Bible. Non, c'est pas un chapitre par jour qu'il faut que tu lises, c'est au moins 3 ou 4. Si tu en lis qu'un, t'es charnel. Et on essaye, par les efforts humains, et ça ne veut pas dire que de lire la Bible, c'est bien, il faut qu'on le fasse, mais c'est pourquoi? C'est pour être justifié et ne plus être condamné qu'on fait ça? Ou c'est parce qu'on a compris qu'il n'y a plus de condamnation, qu'on est accepté, qu'on est aimé, qu'on est libre de le faire ou pas le faire. Et parce que je suis libre de ne pas le faire, je vais avoir envie de le faire. Et je le fais. Et en fait, c'est le verset 6, d'accord? Et c'est le chapitre 8, c'est que tout seul face à la loi, c'est toujours, euh, on est toujours trop court, on n'a pas la victoire sur le péché. En fait, même quand on sait quelque chose par nature, ou quand on te contraint à faire quelque chose, tu n'as pas envie de le faire, tu te rebelles contre la chose qu'on te demande. C'est comme ça, on est comme ça, on fonctionne comme ça. Donc, le légalisme, c'est pas une bonne nouvelle, mes amis. Parce qu'en fait, tu en feras jamais assez. Alors, tu as fait un petit effort, un deuxième petit effort, un troisième, et puis après, tu deviens prisonnier d'un système. Et tu vis toujours dans la crainte, dans la culpabilité, dans la condamnation, parce que si tu es honnête, tu es trop court. Et l'étape d'après, c'est de devenir un pharisien. C'est-à-dire, on donne l'apparence,
On a le sourire chrétien, on a le sourire évangélique, voilà, on lève la main pour la louange, et le cœur à l'intérieur, il en est où avec Dieu? Il est dans la crainte? Il est encore dans la culpabilité parce qu'on a échoué hier et on ne sait pas quoi faire avec le péché? Comment? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est un message qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous dit maintenant tu es libre de vivre. Tu peux vivre, pas par ta puissance, mais par ma puissance, par ma parole, par mon esprit, par ma force, par mon œuvre, par ma victoire. Ah, ça demande de l'humilité pour nous. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on veut le faire par nous-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas de dire ah ben maintenant on fait tout et n'importe quoi. Bien au contraire. C'est le verset 6. Il dit mais maintenant nous avons été dégagés de la loi. On était mariés à la loi, mais ça portait pas des bons fruits, c'était pas un bon mariage. Donc on est mort pour pouvoir maintenant être mariés à Jésus-Christ. Hein, ça c'est le début du Romains 7. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, donc on était prisonniers. Hébreux 2,15 parle qu'on est prisonniers par la crainte de la mort. D'accord? Nous étions retenus, de sorte que nous servons maintenant dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. C'est-à-dire que c'est, comment dire, trop souvent, le christianisme est vu comme on essaye d'éduquer l'ancienne nature pour qu'elle soit acceptable et qu'elle sente bon et qu'elle plaise à Dieu. Ça, c'est Romains 7. Vous voulez vivre cette vie-là, vous allez dans un mur. Et Paul vient de nous le dire. Et Dieu nous dit, non, non, la vie chrétienne, c'est de recevoir une nouvelle vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit. Jusque-là, le Saint-Esprit est mentionné une seule fois dans Romains chapitre 5, verset 5. Et dans le seul chapitre de 8, il est mentionné 19 fois. Parce que c'est plus ma vie que je vis maintenant, c'est la vie de Jésus en moi, c'est moi en lui et lui en moi. Ça, c'est la vraie liberté. C'est pour cette liberté-là que Dieu nous a affranchis. Dans Romains chapitre 6, il nous explique que le fait que Jésus soit mort sur la croix, en fait, et que nous nous identifions à Jésus-Christ, en fait, il est notre substitut. Il a pris notre place. D'accord? Comprenez ce mot, substitution? Il est mort à notre place. 1 Pierre 3,18 parle du juste qui est mort pour les injustes. Lui a pris mon péché. En fait, ce que vous voulez, il y a un échange qui se passe. C'est que quand on donne son cœur à Dieu, parce que se convertir, c'est ça que ça veut dire. C'est que tout son être, on reconnaît son. Il faut arriver à un moment donné, on a compris que, en fait, on est pécheur. Et donc, ce cœur tordu et malade, on le donne à Dieu. Et lui, eh ben, il a pris ce cœur et il a pris les péchés qui étaient avec ce cœur, passé, présent et futur, et il est mort. Il a pris le jugement que méritait ce cœur. Et comme il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et le péché, maintenant il nous donne son cœur. Et la vie chrétienne, c'est de vivre avec le cœur de Dieu maintenant. Et là, il n'y a plus de condamnation. Parce que le jugement a été déjà établi, enfin, c'est réglé, ça a été payé. Vous imaginez si Dieu dit, bon, j'ai payé, mon fils a payé pour toi, mais il va falloir que tu payes un peu maintenant. C'est pas la justice, ça. Même les hommes n'accepteraient pas ça. Hein, qu'il y ait un jugement qui est donné, c'est comme ça. Et Dieu, ben, c'est ce principe-là, c'est que ce jugement que nous méritions tous, Christ l'a pris à notre place. Donc on est mort avec lui. Mais aussi, on va être et le but, c'est pas maintenant, on est tous morts, on ne vit plus. Maintenant, c'est qu'on soit ressuscité avec lui. Et ce qu'on n'arrivait pas à faire par la loi et par l'obligation, on va le faire par la vie qu'on a reçue de Jésus-Christ, par le pardon, par la grâce, par l'amour, par la relation intime qu'on tisse avec Dieu. Et oui, l'objectif, c'est qu'on soit obéissant à la loi et qu'on accomplisse la loi. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Romains chapitre, regardez bien, on lit les 3 prochains versets. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Ah, une nouvelle loi qui arrive.
supérieure à la loi du péché. La loi du péché, mes amis, on est tous perdants. Mais quand on est en Christ, c'est la loi de l'esprit de vie maintenant, qui me donne la victoire sur le péché. Oui, il y a toujours la loi du péché. Je suis toujours capable de pécher, mais maintenant, il y a une loi plus grande, la victoire de Jésus-Christ à la croix. Car chose impossible à la loi en fait n'amène rien à la perfection. Hein, dans Hébreu, on en a parlé de ça. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Le problème, c'est nous. Dieu a condamné, c'est le même mot, katakrima. Hein, là, c'est le verbe katakrino. A condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et le prix que Dieu a payé pour le péché, c'est pas rien. Il a envoyé son fils. Pourquoi il dit dans une chair semblable? Parce que lui, il était sans péché, à la différence de nous. D'accord? C'est pour ça qu'on croit dans la naissance virginale du Christ. D'accord? Marie, bien sûr, mais c'est le Saint-Esprit qui a fécondé son ovule, qui a fait que Jésus est arrivé. Et Jésus, le péché vient de l'homme et Jésus est né sans péché. À la différence, il est le deuxième Adam ou le second Adam. Le premier a péché. Et le deuxième, le mot katakrino, là, il est utilisé deux fois dans deux autres passages, dans Romains chapitre 5, verset 16 et verset 18, où il est dit ceci. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Un seul péché d'Adam a amené toute l'humanité sous la condamnation. Le même mot que ça. Donc on est tous sous le péché, on est tous condamnés, on est tous coupables devant Dieu. Et verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, le péché d'Adam, qui a donné cette semence du péché dans le cœur de tous les êtres humains, a atteint tous les hommes. Et regardez bien la suite. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus en Adam. Dans le premier Adam, on est dans le deuxième Adam. On est en Jésus-Christ. Et lui, il donne la vie. Et lui, il donne la justice. Et lui, il donne une position où on est accepté devant Dieu. Et il en développera dans Romains chapitre 8 l'adoption, que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose aussi de fantastique. Une chose importante à comprendre, c'est que la loi, elle est bonne. Mais personne, dans Galates 2,7, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. On n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Mais les œuvres de la loi sont bonnes. Et même, la Bible dit dans Ephésiens 2,10 que Dieu en a préparé pour nous, pour qu'on les pratique. Mais ce n'est pas le moyen pour être accepté et ne plus être sous la condamnation. Ça, c'est déjà établi. Et si on ne part pas sur ce fondement-là, mes amis, la vie chrétienne, ça va être très compliqué, votre vie chrétienne. Parce que vous êtes pas sur le bon fondement. On essaye de plaire à Dieu, on essaye de gagner les faveurs de Dieu, on essaye de faire ce que Dieu nous demande, et on est toujours sous la culpabilité, on est toujours sous la condamnation. Alors que Dieu nous demande d'être fondé sur le fait qu'il n'y a plus de condamnation. Il y a la paix avec Dieu. Dieu a fait la paix par le sang de sa croix. Il nous a réconciliés. Il nous a réconciliés avec lui. Et c'est ce qu'il avait d'ailleurs établi dans Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas de nos œuvres, ça. Mais je ne suis pas en train de dire que les œuvres n'ont pas d'importance. Elles ont une grande importance, parce qu'elles vont révéler notre foi véritable. Mais elles ne sont pas le moyen pour être juste ou justifié ou ne plus être condamné. Trop souvent, l'idée humaine de Dieu, c'est que c'est une balance. Et donc, quand on a fait une mauvaise action, il faut faire une bonne action pour équilibrer. C'est pas vrai, ça? Parler de quelqu'un qui n'a pas une connaissance trop de la parole de Dieu, c'est ce qu'il pense. Et il est sincère, c'est tout ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'on lui a dit, c'est tout ce qu'on lui a appris. Voilà, ah, tu as fait un péché, mais attends, tu as fait une bonne action aussi. Donc, l'islam, c'est ça. D'accord? Et même des fois, ils prennent de l'avance, pensant qu'ils arrivent à prendre de l'avance sur le péché, en faisant des bonnes choses, au cas où ils pécheraient après. Euh,
Ça, c'est la religion humaine. Il y a pas Dieu dedans. Ça, c'est ce que l'homme, dans son orgueil, essaye de faire pour plaire à Dieu et espérer être accepté. Mais nous, on est acceptés par Dieu sur la base de notre foi dans l'Évangile. On n'a rien fait, si ce n'est de recevoir et de croire dans cet amour, dans ce salut, dans cette justice qui nous est offerte. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça nous procure une assurance, ça nous procure une sécurité. Et même ce que ça va faire, c'est que le résultat de ça, c'est le verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La loi de l'esprit va faire que la justice, c'est-à-dire que maintenant je vais commencer à pouvoir, parce que je marche avec Dieu, porter des fruits qui seront éternels et qui sont la vie de Dieu en moi, qui ne sont pas les efforts de la chair. Hein. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la clé, c'est que ça. C'est qui vit? C'est mon ancienne nature? Ou c'est le Saint-Esprit? Je suis rempli, Éphésiens 5, 18, hein, d'être rempli du Saint-Esprit. Je suis en communion. J'aimerais vous dire une chose. Quand on est en communion avec Dieu, on ne pêche pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans 1 Jean chapitre 3 et verset 9, la nouvelle création, elle ne peut pas pécher. Et maintenant, ce que Dieu voit, c'est la nouvelle création. Alors, nous, soyons honnêtes, on est encore sur cette terre, et, pardon, et on est des fois dans la chair. Moi, votre pasteur, des fois, je suis dans la chair. Non, pasteur Jean, il pêche pas. Désolé. Un jour, vous allez le voir que je suis dans la chair. Si vous montez en voiture avec moi, vous allez voir que je suis dans la chair. Il y en a qui sont déjà montés avec moi. En fait, quand on accepte ce que Dieu dit, quand on accepte l'offre que Dieu nous fait, quand on se laisse convaincre par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, là, on va découvrir la vie chrétienne normale. Et la vie chrétienne normale, c'est Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ben, je suis mort. On va y revenir. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, alors c'est-à-dire je suis bien sur cette terre, et avec les défis, les problèmes, le diable, ma chair, le monde, voilà, les tentations, ben, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Et la clé, une des clés, c'est cet amour-là. C'est que la loi, il n'y a pas d'amour dans la loi. Mais maintenant, avec Dieu, il y a un amour qui commence à pouvoir grandir, se développer. Parce que plus on va le connaître, Dieu, plus on va découvrir qu'il nous aime. Et que ce que je suis en train de vous dire, c'est déjà fait. C'est accompli. C'est lui qui a tout payé. Et c'est ça notre vie. C'est ça notre liberté. D'accord? Et on ne rejette pas la grâce de Dieu. Parce qu'elle ne s'obtient pas par la loi. C'est le verset 21. Sinon, Christ serait mort en vain. Donc, on n'essaye pas d'essayer de conformer. Ça, le légalisme, c'est conformer notre ancienne nature et tu rentres dans le moule. Alors, dans cette église, on parle comme ça, on agit comme ça, on s'habille comme ça, on est comme ça, on fait ceci, on fait cela, le programme, l'emploi du temps. Voilà, tu es un bon chrétien. Et j'espère que dans cette église, on n'est pas des clones. Bien sûr qu'on a une façon d'être, de fonctionner, on a notre emploi du temps, mais on est chacun unique. On ne marche pas tous à la même vitesse. On n'a pas tous les mêmes bagages, on n'a pas tous les mêmes histoires. Mais on a tous le même salut, on a tous le même pardon, on a tous la même grâce. On a tous la même possibilité de dire, OK, j'ai essayé de marcher là, comme ça. Maintenant, je vais me tourner vers la croix. Et au lieu de voir ça comme juste un instrument de torture, et auquel je ne veux pas aller, je vais dire, c'est Paul à la fin de Romains 7, qui me délivrera de ce corps de mort?
Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que par Jésus-Christ, j'ai été délivré de ce corps de mort. Je suis mort. Je suis plus obligé de vivre comme je vivais avant. Si je choisis de venir à cette croix-là, le premier aspect de renoncer à sa volonté, à ses droits, à ses pensées, c'est dur. Mais parce qu'on est tellement fatigué, nous, on accepte et on vient. Et là, on trouve que, waouh, je meurs. Mais en même temps, le Saint-Esprit, Romains chapitre 8, verset 11, et je vous le lis, Romains chapitre 8, verset 11, il dit ceci, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Maintenant, c'est le Saint-Esprit en moi qui est Dieu et qui mérite d'avoir la première place et auquel je laisse la première place. Ça, c'est mon choix. Si je reprends les rênes, je retombe dans la chair. Mais quand j'accepte de lui laisser quand j'accepte d'être heureux, rempli de lui, quand j'accepte de mourir à moi, je trouve cette vie de résurrection qui est la vie chrétienne normale. Et là, quand je suis mort à moi-même, c'est-à-dire je suis mort au passé, mort à la culpabilité, mort aux échecs, mort à une mauvaise image propre, mort à une identité nulle que ce monde essaie de me donner. Tu as un échec à l'école, toi tu es nul, tu réussiras jamais ta vie. Faux, faux. Ça, c'est la pensée de l'homme en France aujourd'hui. Et ces grands intellectuels, vous pensez qu'ils réussissent leur vie, eux? Quand ils seront devant le tribunal de Dieu, là, ils auront des comptes à rendre avec leur grande intelligence. La Bible dit que tout, on l'a chanté tout à l'heure, tout genou pliera, toute langue confessera. Avec leur grand cerveau, ils seront passés à côté de celui seul qui donne la vie, de celui seul qui est digne et qu'on meurt pour lui, parce qu'il est mort pour nous. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Quand il dit il n'y a plus de condamnation, c'est toute l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ qui permet de donner cette conclusion. Racheter, le pardon de nos péchés, l'expiation. C'est des mots théologiques, ça, compliqués des fois. Le sang de Jésus, la vie de Jésus a payé pour nos fautes. Propitiation, ce sang nous a rendus propices devant Dieu, nous a rendus acceptables devant Dieu. La rédemption, c'est le rachat, on était sur le marché aux esclaves, Romains 3, d'accord? On était sans espérance, sans avenir, et Dieu est venu, il nous a sortis, il nous a rachetés, il a payé le prix. Ensuite, réconciliation, on était séparés de Dieu. Maintenant, on est réconciliés avec Dieu. Adoption, ça c'est un peu plus loin dans le chapitre 8, on a été adoptés. À l'époque, l'adoption, c'était encore plus fort que la filiation naturelle. On pouvait déshériter un enfant, mais on ne pouvait pas déshériter un enfant adopté. Quand Dieu dit qu'il nous a adoptés, c'est pas il nous a adoptés si tu fais assez bien ou si tu... Il nous a adoptés. Et on va dire, il a mis sa confiance en nous, non. Il a mis sa confiance en lui, en sa capacité de nous transformer à son image. C'est son projet. D'accord? C'est lui qui fait l'œuvre. On l'a chanté tout à l'heure aussi. Comment c'était? Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les... Si Dieu domine sur les nations, le monde, l'histoire du monde, vous ne pensez pas qu'il il peut travailler dans votre vie, dans ma vie? Que je puisse découvrir ces trésors de cette liberté à laquelle il veut m'établir dans cette liberté-là. Parce que là, après, on ne fait plus les choses par contrainte ou devoir. C'est l'amour qui motive, c'est la grâce. Parce qu'on va encore échouer, mes amis. Soyons honnêtes, on va encore échouer. Mais la grâce nous permet de rebondir, de nous relever. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, cette foi et cette nouvelle vie, eh bien, ça va nourrir la foi que j'ai en moi. Parce que je vais me rendre compte que oui, il y a des victoires qui se passent dans ma vie. Et j'aimerais vous dire, mais alors comment il faut faire, pasteur? Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Je pense à des frères et sœurs qui ont du mal à trouver leur place dans l'Église. Et je peux comprendre, parce que c'est pour ça que Dieu a donné la diversité des églises. Mais quelquefois, on cherche des choses compliquées. Mais ce n'est pas compliqué. Venez, asseyez-vous, écoutez, mélangez la foi à ce que vous entendez,
croyez Dieu, croyez sa parole, commencez à comprendre sa parole, à avoir faim et soif pour sa parole, continuez de venir régulièrement, asseyez-vous et petit à petit, il y a comme quelque chose qui commence à se passer. On a envie d'être là, mais on a envie d'être encore plus là. On a envie de voilà, on a envie: «Ah bah tiens, je vais peut-être, aller à l'étude biblique. Je vais m'organiser pour pouvoir aller à l'étude biblique». D'accord? Et on écoute. Ah ben maintenant, tiens là, Dieu me dit ça et peut-être que, dans l'église, on pourrait faire ça et ça. Ça se fait pas. Bah, peut-être que je peux aller voir, les responsables et on pourrait le faire. Peut-être que Dieu m'appelle à faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de cette vie de passivité ou de culpabilité, on passe à une vie active où maintenant c'est Christ en moi qui a envie qui vit les choses et ça nourrit ma foi et ça nourrit la foi de ceux qui sont avec moi. C'est pour ça que l'église, c'est tellement important d'être ensemble. Parce que notre foi, la foi de chacun nourrit la foi des autres. Et quand quelqu'un il passe des moments difficiles et dans l'épreuve de santé, finances, relationnel, peu importe, et tu vois, et c'est ça qui est important. Quand on est dans l'épreuve, c'est pas le moment de se retirer en disant: «Oh non, mais j'attendrai d'être un peu plus digne pour venir à l'église». C'est tout le contraire. C'est non, non, je viens, j'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être restauré, j'ai besoin d'être lavé par la parole, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin que Dieu fasse son œuvre dans mon cœur. Et je crois qu'il est capable de le faire alors que j'en suis indigne. Parce qu'on en est tous pareils, hein. Alors, il y en a, ça se voit plus que d'autres. Oui, il y a des péchés qui se voient plus que d'autres. Mais le cœur, il est pareil. Dans la chair, d'accord. La chair de ma mère, on dirait que c'est une sainte, mais la chair de ma mère, c'est la chair de ma mère. Elle est pire que tout le monde. Je prends cet exemple parce que dire, ça vous tout de suite, ça veut dire non, c'est pas possible. J'exagère un peu. Ça vous permet de comprendre pourquoi j'ai pris cet exemple. Et ce que je veux dire, dans la chair, on est dans la chair. Mais dans l'esprit, quand on vit dans l'esprit, on apporte autre chose. Et pourquoi vous riez? C'est parce que je pense qu'elle est souvent dans l'esprit. Et c'est cette vie-là qui nous plaît. Et c'est cette vie-là qu'on veut partager ensemble quand on se réunit. Et c'est pour ça qu'on est bien dans l'église, parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. On n'est pas en train de dire, frère, faut que tu te. Non. On est là pour s'aimer, on est là pour s'encourager, on est là pour regarder à Jésus. On est là pour se porter les uns les autres. Et il faut dire, ne te décourage pas. Le bon combat, c'est pas de tout réussir, c'est de garder la foi. C'est de croire que oui, Dieu m'aime. Il n'a pas fini avec moi. Je ne suis pas digne, je suis à ras de terre, je suis à côté de la plaque. Mais Dieu est pour moi. Il n'y a plus de condamnation. Je suis en Jésus-Christ. D'accord? Et je m'arrête là parce que on arrive au bout. Et je terminerai avec ce point. Il est dit que dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et c'est la liberté d'être, on n'est plus esclave à la loi, on n'est plus esclave au péché, on est libre. Mais la liberté, quand elle est comprise naturellement, c'est-à-dire, oh, alors je peux tout faire. Non, non, maintenant je suis libre de faire ce qui est juste, ce qui est bon. Ce qui est bon pour moi, parce que quand je fais ce qui est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Quand je fais le péché, ça semble un plaisir pour moi, mais c'est néfaste pour les autres. Mais quand je fais ce qui est de Dieu, c'est bon pour moi et c'est bon pour les autres. Et ça change tout. Et ça fait que, comme le rappelait Nathan l'autre jour à sa marraine, et ça fait 18 ans qu'on se voit tous les dimanches. Ben, c'est bon quand même. On ne se lasse pas. D'accord? Et donc cette liberté, il dira au verset 13, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est pas parce que maintenant on est libre que, ah bah puisqu'on est libre, on retourne à la chair. Mais non, si tu retournes à la chair, de nouveau tu vas te remettre sous l'esclavage du péché, de la loi, la culpabilité, la condamnation, et tous ces. Et là tu patauges dans ta bêtise, dans ta folie, dans ton péché, et tu vois pas la lumière, et tu es malheureux. J'avais marqué quelques points. Où est-ce que j'ai marqué ça? Je l'ai passé.
trouvais que c'était bon ce que j'avais écrit et je l'ai perdu. Comme ça de tête, en fait, quand on est là, on est malheureux, on est négatif, on est plaintif, on est insatisfait, on est dans la culpabilité, on est dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la crainte, dans l'inquiétude. Enfin, je veux dire, c'est pas une vie ça. C'est pas la vie à laquelle Dieu nous a invités, n'est-ce pas? La vie qu'il nous offre. Donc cette liberté, c'est pas pour retourner dans la chair. Cette liberté, c'est justement la fin du verset, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Donc la foi devient très pratique. Et la foi, c'est pas moi tout seul avec Dieu maintenant. C'est moi avec Dieu et avec les autres. Ma relation aux autres. Et là, on commence à avoir un vrai trésor. Parce que quand on commence à se mettre au service des autres, on devient un canal de l'amour de Dieu qui nous lave, qui nous remplit, qui nous donne la force, qui nous permet de pardonner, de supporter, d'aimer, qui nous permet de montrer le Christ qui est en nous. Et ça nous édifie, mais ça édifie aussi les autres. Parce que la vie chrétienne, c'est pas de marcher tout seul. Vous savez quel est le commandement de Jésus? C'est d'aimer Dieu, bien sûr. Ça commence par là, cette relation. Mais que cet amour qu'il y a avec Dieu, ce soit pas juste... s'il y a que, tu dis, ah, moi j'aime Dieu, mais les autres, je les aime pas. Bon. Non, les autres sont pas aimables, je les aime pas. Alors l'apôtre Jean dit, tu aimes pas Dieu. Tu te trompes toi-même. Mais quand tu dis, j'aime Dieu et je commence à aimer les autres, là, ça commence à prendre substance. Là, tu commences à vivre la liberté des enfants de Dieu. Et le monde vit avec une épée de Damoclès sur la tête. Nous, on n'a plus d'épée de Damoclès sur la tête. Affranchi, libre. Libre d'être aimé et libre d'aimer. Que Dieu vous bénisse.